Oui, oui, oui. Oui, bonjour monsieur. Laurent? Ouais. Oui. Écoute, on a enquêté ton véhicule, on se demandait juste dans le fond comment ça vous étiez ici. Oh my god. Qu'est-ce qui vient juste d'arriver là? On est bien là, sur les bords du fleuve Saint-Laurent, à regarder les baleines, les belugas, les phoques, avec plein d'oiseaux à la fois dans la forêt derrière, les oiseaux sur l'eau, enfin. Je parle souvent de trucs positifs comme ça, hein. Donc je me disais que dans cette vidéo, j'allais parler de trucs un peu moins cool. C'est-à-dire mes 4 pires moments, et particulièrement mes 4 pires nuits en van. Si ça intéresse des gens, je vais essayer de vous raconter ça. Alors je vais aller dans l'ordre chronologique. La première nuit, qui était, c'était après quelques mois en van, et je suis retourné au Québec après avoir été dans l'Ouest canadien avec le road trek. Je me retrouve à Montréal, après avoir passé des mois dans les montagnes et en forêt et tout ça. Et je savais pas trop encore où c'était correct de se mettre la nuit, de se stationner. Maintenant, à Montréal, je me stationne un peu n'importe où. Mais je me mets à un Walmart dans le quartier de La Salle, dans le sud-ouest de Montréal. Il est le soir, 11 h du soir à peu près. Et là, je vois une voiture de police qui passe. Elle passe derrière moi. Je me dis, ils font leur ronde, c'est correct. Il n'y a rien de mal. Ensuite, je les vois qui tournent. Et là, je les oublie. Et juste après 1 minute, j'entends avec des lumières rouges et bleues dehors. Évidemment, dans le fourgon, je suis toujours un peu en pyjama ou toujours un peu prêt à relaxer quand je suis à l'intérieur. Et donc, j'ouvre la porte et je dis oui. Et là, ils me disent « Florent ?» Et là, je suis comme « What the fuck ?» Et ils me disent « Oui, on vient de scanner votre plaque d'immatriculation et vous devez, à la mairie de Montréal, le créancier, ou je ne sais pas quel nom ils ont employé, vous poursuit. Et la municipalité m'a retrouvé grâce à ma plaque d'immatriculation parce que, eh bien, en partant du Québec, il y avait quelque chose, un impayé, et je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, c'était qu'un jour, quand j'étais dans un appartement, il y a des jours pour sortir les poubelles, vous allez voir, c'est ridicule, et il y avait une poubelle qui était sortie, qui était devant notre numéro, et le numéro était à mon nom. Et donc, la poubelle était devant notre numéro, et on a eu une contravention pour avoir sorti la poubelle. Parce qu'à Montréal, il faut savoir que c'est très bien fait, le système des poubelles. C'est-à-dire que les gens jettent leurs sacs dans la rue. Et ça fait très avancé comme société. Mais, et donc, en fait, il y avait parfois, il y a des contraventions à payer quand on le sort le mauvais jour, le mercredi au lieu du mardi. En tout cas, c'était il y a une dizaine d'années. Hein. Finalement, cette histoire, c'était pas la fin du monde, mais le stress d'avoir la police qui, quand t'as rien fait de mal, tape à ta porte, et qu'en fait, grâce à mon immatriculation, on m'a retrouvé, je me sentais un peu comme, je sais pas, attaqué dans mon intimité, pas agressé, mais voilà. Et donc, ils m'ont retrouvé, et en fait, j'avais... Est-ce que c'est une baleine là-bas? Focus. Et ils m'ont retrouvé, donc j'ai pu, 2 mois plus tard, aller en cour de justice pour plaider mon cas. Et c'était... il y a 2 fois dans ma vie où j'étais face à la justice. C'était une fois pour avoir supposément sorti la poubelle un mauvais jour, sachant que je sais pas, il y a des caméras dans la rue. Je sais pas si on est Big Brother nous regarde pour savoir qui sort les poubelles. Au final, on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver en prison pour des délits. Non, c'est même pas un délit, je sais pas ce que c'est un truc vraiment mineur, mais juste parce qu'on peut pas payer. Parce qu'avec les intérêts, il suffit de changer d'adresse, on reçoit plus son courrier, et avec les intérêts, c'était, mais je sais plus combien, c'était vers autour de 1 000 $. Et j'ai pu aller en justice, plaider mon cas. Et ça a fonctionné. Je les ai vraiment ennuyés, c'est-à-dire j'avais fait un roman de, vous savez que j'aime parler et j'aime écrire. J'avais écrit, mais je sais pas, genre 5000 mots, une belle dissertation sur le sujet, et je crois que
on peut avoir le système comme ça, c'est-à-dire en étant le plus ennuyeux possible pour que eux ils abandonnent leur charge. Et l'autre fois en justice où j'avais été attaqué, c'était parce que j'avais été pris en flagrant délit de faire du vélo sans les mains, alors que j'étais en train de remettre mon sac. Vous savez, je fais du vélo, donc tous les gens qui font du vélo savent à peu près faire du vélo sans les mains, et je savais pas que c'était interdit. Et donc c'était au printemps, alors que les policiers sortent et qu'ils recherchent des cyclistes qui font des crimes, des délits, et je me suis fait arrêter. Et j'ai hésité un instant à juste continuer ma route, parce que les policiers à vélo, ils sont en vélo de montagne, moi j'étais en vélo de route, donc j'aurais pu très vite continuer, et la personne aurait fait comme oh bon, j'abandonne. Comme il y a un film comme ça, hein, je sais plus c'est quoi le film. Fixed gear, no brakes, can't stop. Il y a des courses-poursuites un peu ridicules d'ailleurs, mais en tout cas il y a eu pas mal de manifestations étudiantes dans les années 2012, à peu près 2012-2013 je crois. Et c'était une époque où c'était assez chaud entre les policiers et les étudiants. Et en fait, je me suis fait arrêter juste à côté d'un campus. Et là, il y a eu une masse d'étudiants qui sont venus pour voir qu'est-ce qui se passait. Et c'était assez drôle, en fait, de se faire arrêter et d'avoir une contravention pour avoir fait du vélo sans les mains pendant une dizaine de secondes. Mais en tout cas, le premier mauvais moment en van, ça a été un peu ça. De nuit, de se faire repérer par la police pour quelque chose qu'on ne sait pas vraiment pourquoi. Eux-mêmes, les policiers ne savaient pas vraiment pourquoi. Et ils riaient un peu de moi, je crois. Et finalement, tout s'est bien fini. Mais sur le moment, c'était quand même un moment de stress, parce que c'est ça, quand on est en van et qu'on n'a rien à se reprocher, on va parfois être à des endroits où eh bien, on va nous reprocher des choses. C'est quand même incroyable, ça. Je passe à automne 2016. À cette époque-là, j'avais une ex-petite amie, et j'étais en Ontario, entre le Québec et l'Ontario. Et je suis invité à une fête. Et donc, il y a des amis de cette petite amie. Et tout le monde a l'air sympathique. Et je suis très sympathique avec tout le monde. On s'aime bien tout le monde et tout ça. Des gens vont à un concert. Moi, je sais plus ce que je faisais. Je suis resté. Puis c'était très chill, très tranquille et tout. Et ça, c'est un épisode que j'ai raconté dans le livre en 2017. C'est un petit épisode que j'ai raconté dans mon journal intime. Et en fait, à 2h du matin, tout le monde se recouche, et à 2h du matin, il y a un bruit. Et le van se met à bouger. Et là, ces fenêtres ici, elles sont assez fragiles. Il y a quelqu'un qui les bouge comme ça. Je pensais qu'il allait les briser complètement. Et la personne, dehors, elle est complètement folle. En anglais, elle était comme « Oh, ouvrez-moi ! Ouvrez-moi, ouvrez-moi !» Je sais pas quel était le problème de cette personne-là, mais cette personne m'accusait d'avoir volé un sac qui lui appartenait et dans lequel je ne sais pas ce qu'il se trouvait. Des armes, de la drogue, de l'argent, je ne sais pas, mais quelque chose qui avait l'air d'avoir beaucoup de valeur. Et on était 5 ou 6 ou 7, je sais plus. Il y a des gens qui dormaient, comme quoi dormez dans votre van quand vous êtes invité chez des gens que vous connaissez pas, parce qu'il y avait des gens qui restaient dans une maison qu'ils avaient louée, et je ne sais pas qu'est-ce qui est advenu de ces gens-là. Mais en tout cas, cette personne voilà, nous a agressés à la fois verbalement et surtout physiquement, en fait. Et c'était le genre de personne, dans ma vie, j'ai eu quand même, et j'étais assez privilégié, surtout c'est ça, d'être toujours dans la forêt. On est plus mis en danger par les cougars et les grizzlies, quoique, et que par les hommes. Mais la personne, ça se sentait que c'était quelqu'un qui pouvait faire du dommage, en fait. Et je me sentais vraiment, il y a très peu de moments dans ma vie où je me suis senti en telle insécurité vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et la personne nous dit, donc, vous avez volé mon sac, et vous savez pas ce qui se trouve dans mon sac, vous avez volé, vous allez me le rendre, et je prends tout le monde en otage, et il sort un couteau. Là, c'était fou. C'était comme un truc qui est surréel. Je me dis, mais je suis bien mieux être dans les montagnes tranquillement, ou dans la forêt, ou à côté du fleuve ou de l'océan, parce que les gens dans les villes, ils s'ennuient tellement qu'il faut qu'ils s'adonnent à la violence ou à, je sais pas, il y a quelque chose qu'ils se prenaient un peu comme, je sais pas si vous connaissez le rappeur Drake. Il y a eu à Toronto, ça c'était à Toronto en fait, en banlieue de Toronto, et le rappeur Drake, c'est un peu un faux bandit. Vous savez, il joue sur le côté je suis un bad guy et tout ça, alors que c'est un gars qui vient d'un bon milieu, de parents, voilà, classe moyenne et tout ça. Et c'était un peu le même cas, et je pense qu'il y a
a beaucoup de gens qui s'identifient à ça et qui se disent « Oh, moi aussi, je peux être un malfrat et tout ça. » Et cette personne-là, je lui en voulais beaucoup parce que c'était de nous mettre, et moi-même, parce que j'étais le premier fautif, parce que je ne sais pas pourquoi, parfois il y a des gens qui pensent que j'ai un faciès de coupable, mais je ne savais pas quoi faire. Et avec les 5 ou 6 autres personnes, on était à la recherche donc de ce fameux sac. On se disait, mais on va le trouver, donc on cherche partout. Moi, j'ai eu très très peur parce que je me suis dit que si on ne trouvait pas ce sac-là, eh bien la personne allait vraiment... c'est le genre de... Il y a des gens comme ça qui mettent la faute sur quelqu'un d'autre constamment. Et je me suis dit que ça pourrait tourner très très mal pour tout le monde autour d'ici parce qu'on était littéralement pris en otage. Et je me disais, mais quel genre de personne je fréquente. Ça a été un peu une illumination de me dire, wow, faut que je fasse attention avec les gens avec qui je traîne. Alors que jusqu'à présent, j'avais jamais eu de problème comme ça. Et, mais ce sont des petites aventures. Et donc finalement, on a trouvé ce sac-là. Le sac avait été mis sur le bord de la fenêtre derrière un rideau et on le voyait depuis l'extérieur de la maison. Cette personne-là qui a retrouvé le sac, j'avais envie de l'embrasser. La personne l'a trouvé, elle a dit « Mais c'est quoi ce truc-là, là-bas ?» C'est pas ton sac. Et là, une fois qu'il l'a retrouvé, là, je l'ai regardé, je lui ai dit « Bon bonhomme, on va se quitter. » Il était 3 h du matin, pris mes clics et mes claques et je suis parti. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai oublié, parce que j'avais pris une douche dans cette maison-là, et j'ai oublié une super serviette comment on appelle ça, en microfibre, que j'aimais beaucoup. Et malheureusement, je ne l'ai jamais retrouvée. Donc ça, c'est une anecdote de « Je suis en van » avec un groupe de personnes, un peu d'amis, et je suis tranquille dans mon van, et il y a des gens qui vont m'agresser. Ils pensent que parce que je vis dans un van, je suis une sorte de, je sais pas, de malfrat ou quoi, alors que ce sont eux, enfin, je sais pas, j'aimerais vraiment savoir ce qu'il y avait dans ce sac-là, parce que je me demande à quel point cette personne-là... Après, c'est ça, quand on connaît pas les gens, on peut parfois être face à des gens qui sont un peu déséquilibrés. Et il faut mieux voir plutôt de la stupidité plutôt que d'une réelle intention de violence derrière cette personne-là. Mais c'était une histoire qui m'a pas tant fait... je sais pas, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment arrêté de... À part à Montréal, beaucoup de villes, je vais vraiment... que je connais pas, je vais plus dans des rues que je connais pas en fait. Il m'est arrivé 1 ou 2 fois à Montréal que j'entends des gens proches du van qui touchent le van ou quoi, mais c'est un peu... c'est parce qu'on est en ville et que c'est le soir, je sais pas, c'est pas la même chose, mais il y a des quartiers et des rues où, en fait, à ce moment-là, je me suis dit que la vie en van, c'était fait pour être dehors, donc d'être hors des villes également. Et donc, quand je passe du temps dans les villes, j'en passe rarement la journée, rarement la nuit. Et d'ailleurs, la dernière anecdote, elle se passe en France et c'est la même erreur que j'ai faite. Mais avant de passer à l'anecdote la plus récente en France, il y avait ce qui s'est passé, j'en ai fait une vidéo quand je faisais des daily vlogs l'an dernier, donc en automne 2018. J'étais en train d'écrire mon 2e livre, donc d'écrire la 2e partie du nouveau livre qui est sorti. Et j'allais me rendre dans les Laurentides au chalet d'une amie qui me le prêtait pour que je puisse me concentrer et tout ça. Et donc pour y aller sur la route, je me suis arrêté entre-temps à un endroit que, je sais pas, il avait l'air inoffensif. C'était un parc à chiens. Souvent les stationnements des sentiers, des parcs à chiens, c'est des spots de vannes que j'adore parce que c'est très tranquille. C'est proche d'une forêt, mais c'est pas vraiment la nature non plus complète. Et c'est une bonne aire pour rester entre 2 destinations. Et en fait, je ne savais pas que je me trouvais sur un corridor d'une rue où il y avait, je ne sais pas si c'est au Canada ou au Québec, mais le plus fort taux d'alcool au volant de la province. Et c'était, je ne veux pas dire exactement où, mais au nord de Montréal, en fait, sur la rive nord de Montréal. Et je me suis retrouvé dans cette situation où, et je l'explique dans la vidéo, donc si vous voulez avoir tous les détails, vous pouvez aller la voir, où au milieu de la nuit, je me suis réveillé au moment où une voiture était en train de faire des tonneaux. Elle est passée juste à côté, là, je suis ici, elle est passée juste à côté ici, vers un ravin. Heureusement, personne n'a été blessé. Et il y a eu tout d'un coup 8 voitures de police, 3 camions de pompiers, plein d'ambulances. C'était pour 2
personne. Et c'était un truc de fou. Les gens criaient. C'était vraiment une histoire de fou. Et moi, je me retrouve là, alors qu'il n'y avait personne autour de moi. Je me retrouve là, à 3 h du matin, à regarder ce qui est en train de se passer. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et encore une fois, une autre expérience où je me suis dit, mon Dieu, mais c'est bien plus le fun d'être en forêt quand il n'y a rien d'autre qui peut vous arriver. Ben, même quand vous pensez être un peu loin, un peu isolé, il y a toujours des gens. Donc, on ne peut pas savoir. Hein. Il y a des moments comme ça où on ne peut pas savoir. Et donc, la dernière pire nuit que j'ai passée en van, c'était au printemps 2019, en avril, donc il n'y a pas si longtemps. Alors que j'avais fait une rencontre abonnée à une librairie à Montpellier. Et jusqu'à présent, avec Marina, la Marina était partie. Et jusqu'à présent, je ne voulais pas passer de temps en ville avec la slow mobile. Et je me disais que déjà qu'au Canada, je le fais pas tant. Alors en France, connaissant les villes, sachant que les villes, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup pas beaucoup, mais il y a quand même parfois de la petite criminalité ou quoi, je me suis dit, c'est pas pour moi, je vais pas faire ça. Et là, à Montpellier, il était 10 h du soir, j'avais trouvé un stationnement et j'étais vraiment fatigué. Et je savais pas vraiment quoi faire, je savais pas où aller, je savais pas si j'allais aller dans les Pyrénées vers l'ouest ou si j'allais aller vers l'est ou en tout cas finalement je suis allé en Ardèche, c'est devenu un truc une super petite expérience, cette expérience en Ardèche. Mais je me suis retrouvé d'une façon assez bizarre dans une situation où quelqu'un a forcé ma porte, a essayé de forcer la slowmobile, n'a pas réussi évidemment. Et tout ça s'est arrivé autour de 10-11 h du soir. Je rentre à la slowmobile. Depuis 6 h du soir, j'ai fait que parler, présenter le livre. Je me sens un peu sale parce qu'en ville, je ne sais pas pourquoi on se sent sale avec la pollution, avec, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui est bizarre. Alors qu'autant, quand je suis en forêt, je vais passer 4 jours sans me doucher, c'est bien correct. Et là, je me retrouve dans cette situation où je me dis, ok, est-ce que je prends la route sachant que je suis fatigué et que je ne sais pas nécessairement où aller? Ou est-ce que je reste ici? Et j'avais un feeling déjà. Et j'étais dans une rue, c'est dans le quartier, je pense, vers le quartier des Beaux-Arts, je crois, en tout cas pas loin de là, vers Montpellier. Et là, je me pose la question, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Et je me dis, de fatigue, je me dis, ok, je vais passer une petite nuit, ça va bien aller. Au moins, je vais passer au-dessus de cette petite appréhension qui n'est pas basée sur des faits, qu'en ville, c'est pas nécessairement safe de rester. Et le van était extrêmement discret. Le rideau isolant, il n'y avait aucune lumière à l'intérieur. Je faisais pas de bruit ni rien. Et à 11 h, là, alors que je suis en train de m'endormir, tout d'un coup, il y a la porte de côté, la porte latérale. Et là, j'étais vraiment heureux que la porte latérale, en fait, elle était super dure à ouvrir. Et surtout que si je mettais encore moins de WD-40, si j'en mettais pas, elle devenait de plus en plus dure à ouvrir. Et je me suis dit, ok, mais en fait, c'est à ce moment-là, après ce qui s'est passé, je me suis dit, mais c'était une bénédiction, finalement. La personne, en fait, je sais pas si c'était quelqu'un qui faisait toute la rue et qui essayait d'ouvrir toutes les portes, ou parce que j'avais une grosse camionnette blanche, alors que pourtant la slowmobile, vous la connaissiez, voir ça de dehors, on se dit, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, de quoi voler. Mais en tout cas, tout d'un coup, la personne, je ne sais pas qui, a ouvert comme ça, enfin, a essayé d'ouvrir, a forcé, vous savez, c'est le truc coulissant comme ça, et c'était... j'ai entendu ça, comme un chevreuil apeuré, là je m'arrête. Qu'est-ce que c'est? J'essaie d'écouter dehors. Et là, ça essaie encore. En fait, en moi, j'avais un mélange d'appréhension, de petite peur quand même, parce qu'on a l'impression que quelque chose va se passer. C'est dans notre trip, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et à la fois, un gros sentiment de ras-le-bol, parce que je me suis dit, ok, là, c'est vraiment too much. Je peux pas accepter ça. J'avais comme l'envie d'ouvrir la porte limite et de faire face à la personne et dire wow. Et finalement c'est ce qui s'est presque passé, parce que ce que j'ai fait, c'est me suis réveillé, j'ai attendu que la personne essaye encore, et là j'ai fait en anglais, j'ai juste dit genre what the fuck man. J'ai comme fait vraiment super fort, crier, et là la personne elle est partie. C'est là où on se dit que d'avoir du poivre de Cayenne ou un moyen pas de se défendre, mais de pouvoir dissuader, c'est quand même important, surtout je pense si on est... moi j'ai la chance d'être un homme et d'être un peu grand, donc
c'est plus rare. Je dirais que je vais attirer statistiquement peut-être moins d'ennuis parce qu'on demeure des animaux. Hein. Les gens qui veulent vous ennuyer, ils regardent les plus faibles. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confiance en soi à avoir, peu importe où on est. Parce que moi j'ai appris ça en étant dans la nature avec les ours. En fait, c'est que les animaux, et les humains sont des animaux, ils se nourrissent de l'appréhension et de l'anxiété de la personne qu'ils ont en face d'eux. Et donc d'être confiant, d'avoir confiance en soi, de bien respirer, de ne pas commencer à être pris par les émotions. Finalement, les phéromones, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on ressort, l'énergie qu'on sort de nous. Les gens qui sont susceptibles de nous attaquer vont voir qu'on n'est pas une proie nécessairement la plus facile à laquelle s'attaquer, mais bon, c'est pas non plus un concept qui est à 100% vérifiable. Mais donc, cette histoire m'a montré encore à quel point, je sais pas pourquoi en ville, et là c'est peut-être moi qui attire ça, je me dis en ville, je suis pas en sécurité, je me sens pas chez moi. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, c'était vraiment comme un trop-plein en fait. Et j'avais vraiment, parce que quand on est fatigué, en plus, on est facilement irritable. Et là, je me suis dit, ok, c'est vraiment incroyable que la seule fois en France où je vais dans une ville, il y a quelqu'un qui essaie de forcer la porte, quoi. C'est comme, honnêtement. Donc finalement, j'ai pris mes clics et mes claques encore. Je suis revenu, j'avais complètement plein d'énergie, évidemment, avec toute l'adrénaline que j'avais en moi, et je suis allé sur Park4Night et j'ai cherché un endroit. Le truc en France, c'est qu'on peut conduire et être très vite à la campagne quand même. Donc ça fait que j'ai regardé sur Park4Night et là j'ai vu un petit endroit, un petit village, un petit parking municipal dans un village à côté d'un parc. 30 minutes plus tard, j'étais là et j'ai passé une nuit, mais c'était à peu près, je pense, 2 heures du matin quand je suis arrivé là-bas, ou 1 heure, et jusqu'à je sais pas quelle heure j'ai dormi assez tard pour moi, 9-10 heures du matin, je sais pas. Et c'est ainsi que cette petite histoire m'est arrivée. Alors je sais que il y a des histoires beaucoup plus pires qui sont arrivées à des gens. Et d'ailleurs, dans les commentaires, vous pouvez nous raconter, vous, vos pires histoires. Et racontez-nous vos pires histoires ou vos pires peurs de quand vous étiez dans votre van, qu'est-ce qui vous est arrivé. Parce que je crois qu'il faut en parler pour désacraliser le tout. Parce que à la fois... J'entends beaucoup de gens qui disent « j'ai peur de sortir de mon van et de laisser mon van sans que je sois à l'intérieur parce qu'on va le voler et tout ça. » Mais si on se détache des choses qu'on a, finalement, on peut prendre les étapes nécessaires pour que s'ils volent n'importe quoi, finalement, ça ne vous touche pas. Moi, je pense que le pire truc qui pourrait m'arriver, c'est qu'on me vole vraiment. Mettons, j'ai plein de vidéos que je n'ai pas montées, plein de films que j'ai faits et que je n'ai pas pu télécharger. Et on me vole l'ordinateur sur quoi tout est. Et là, moi, ça m'énerverait. Alors que l'ordinateur en tant que tel, c'est un ordinateur qui ne vaut pas grand-chose, donc on peut très vite en acquérir un autre. Le matériel n'est pas si important. Mais donc, j'entends souvent ça, le côté on a peur de sortir de son van. Et ça nous arrive à tous ceux qui vivent en van, on a tous ça. Mais il ne faut pas oublier que aussi quand on est dans son van, on peut être susceptible de faire face à des situations comme ça. Donc voici mes 4 petites nuits un peu... Il n'y a rien qui s'est passé finalement, mais les expériences comme ça nous forge peut-être soit des peurs et on se dit « oh là là, je ne veux plus faire ça » et tout, ou au contraire, on peut les prendre comme des leçons à lire mieux les signes.